Républicains. Monsieur Nuriel. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Le déploiement des infrastructures numériques fonctionne pleinement. Le Covid, les confinements ont ralenti les travaux, mais il faut le reconnaître, l'État a été présent aux côtés des territoires, maîtres d'ouvrage des réseaux d'initiative publique. Par exemple, dans l'Orne, sur les 87 millions d'euros du plan numérique ornais, l'État est à nos côtés à hauteur de 30 millions d'euros, d'ailleurs comme la région Normandie à hauteur de 30 millions d'euros, le reste étant assuré par le conseil départemental. Le sujet aujourd'hui, c'est que dans les déploiements ruraux, nous arrivons dans les territoires les moins denses, avec des problématiques d'élagage, des problématiques de poteaux, d'adressage, mais aussi des problématiques de coûts de raccordement sur les fameux raccordements complexes dont vous avez parlé. Une enveloppe de seulement 150 millions d'euros au niveau national est prévue pour financer ces 10 raccordements. C'est bien peu quand on sait que certains raccordements vont coûter jusqu'à 12 000 euros la prise. Donc je suis assez d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait plus de fonds sur le sujet. Sur le déploiement de la 4G, il faut souligner les bienfaits du New Deal mobile, tant sur le fond que sur la forme. On ne peut que se réjouir de cet accord qui a permis à l'État de contraindre les 4 opérateurs à implanter 5000 antennes chacun dans des zones blanches ou grises. Autre point positif, la mise en place des équipes projets à l'échelle départementale qui rassemblent les acteurs de proximité, les collectivités, les opérateurs sous la tutelle du préfet. Plusieurs points restent quand même problématiques. D'abord, le nombre de sites octroyés par département. Il y a une très grande disparité des attributions des antennes selon les départements, avec des dotations qui sont beaucoup plus importantes dans certains que dans d'autres. Par exemple, dans l'Orne, pour 2023, nous ne sommes qu'à 3 sites, alors que nos besoins sont encore immenses. Il faudrait donc que dans les dotations, nous puissions introduire un taux de ruralité afin que nous ayons des moyens de subvenir à ces zones blanches ou grises qui sont supérieures dans les territoires ruraux. S'agissant du New Deal mobile, il faut absolument réfléchir à un New Deal mobile numéro 2 pour continuer le déploiement et intégrer vraisemblablement la 5G dans ce nouvel accord qu'il est souhaitable de mettre en route. Sur ces 3 points, donc dotation New Deal mobile pour les territoires ruraux, New Deal mobile numéro 2 et financement des raccordements complexes, nous avons besoin d'une forte impulsion de l'État qui paraît aujourd'hui, finalement, je trouve, pas suffisamment mobilisé sur ces sujets majeurs sur nos territoires et notamment nos territoires ruraux. Merci pour votre question. Alors sur la question du déploiement de la fibre et même de manière générale, que ce soit du mobile ou de la fibre, il y a vraiment une disparité selon les zones, ça c'est une évidence. Et il y a aussi une disparité selon les opérateurs. Alors il y a certains opérateurs aujourd'hui qui vont plus vite que d'autres. Alors je ne sais pas si on peut citer les opérateurs. Oui. Par exemple, on a Orange qui est plutôt rapide sur la question de la fibre. Vous avez SFR qui a des gros problèmes. Aujourd'hui, l'ARCEP s'intéresse au cas de SFR. Et vous avez, donc dans la zone très dense, vous avez un rythme insuffisant. Pourquoi? Parce que vous arrivez à la fin du déploiement de la fibre sur les zones très denses. Et donc forcément, ça reste, les zones les plus difficiles à raccorder restent et les opérateurs ne veulent pas faire d'investissement. Ça, c'est la première des choses. Après, vous avez les zones moins denses d'initiatives privées où c'est surtout agglo de taille moyenne, on va dire, où là, on a des gros ralentissements et retards, et pour le coup, c'est souvent SFR qui est dans cette situation. Et pour le coup, après, sur les zones rurales, AMEL et ZIP, donc sur la question de la fibre, le déploiement se passe plutôt bien. On est en tout cas dans les objectifs du gouvernement. Donc pour ça, on peut rien dire. Mais c'est vrai que sur la question des zones denses et des zones semi-rurales, il y a un gros problème. Sur la question de la 4G, excusez-moi, et du New Deal mobile, il reste 250 zones en France qui ne sont pas encore couvertes, ni SMS, ni voix, ni 4G. Donc ça, c'est un gros problème, et c'est l'opposition des riverains. C'est aussi peut-être la loi littorale qu'il faudrait revoir, puisque la loi littorale empêche aujourd'hui de requalifier les antennes en zone d'extension urbaine. Donc il y a pas mal de choses à voir au niveau peut-être de l'opposition des riverains sur ces questions, et de la question des zones littorales.